Être poète aide-t-il pour draguer? Essayez de draguer une fille en faisant des poèmes. Eh bien, ça ne marche généralement pas. Pourquoi? Parce que seuls les grands poètes y arrivent, comme Rimbaud. Et même Rimbaud, il n'arrivait pas à draguer les filles avec ça, hein. La preuve, il s'est chopé Verlaine. Ah, c'est pas mal Verlaine, hein, mais c'est pas un canon de beauté non plus. Bref, voilà où ça mène de faire des poèmes pour draguer. Au mieux, on finit tout seul. Au pire, on finit comme auteur du bac de français. Et ça, c'est chiant aussi. Y a-t-il un seul poème qui a fait ses preuves en termes d'efficacité pour draguer une meuf et qui ait jamais été présenté au bac de français? Genre, est-ce que Mignonne allons voir si la rose de Ronsard, ça a jamais permis de choper une nana potable? Bah non. Ronsard, c'est presque aussi chiant que Montaigne. Et Montaigne était tellement chiant qu'à force d'avoir essayé de faire des essais pendant 20 ans et de jamais y arriver, il a fini par rester maire de Bordeaux. C'était vraiment pas la peine d'attendre 20 ans pour en rester un résultat pareil. Alors, quand t'es ado, tu crois que c'est parce que tes poèmes ne sont pas bons. Que si t'étais meilleur poète, tu choperais. Mais c'est faux. Même les meilleurs poètes ne chopent pas. Alors, il reste heureusement le soulagement de la drogue. Tu vois, la drogue pour un poète, c'est pratique. Ça permet de se donner un air détaché, comme hors du monde. Pour peu que tu portes une chemise blanche, tu peux toujours tenter de passer pour un BHL poète. Bon, mais vous me direz, BHL n'est pas poète, il est philosophe. Quelle est la différence entre un philosophe drogué et un poète drogué? Ben, il y en a un qui prétend pas dire des trucs intelligents. Oui, parce que peut-on mieux draguer quand on est un philosophe drogué ou un poète drogué? Bon, ça, je sais pas. Ça devient dur d'arbitrer entre ces deux positions. Et puis, vous vous en foutez. Vous attendez juste que cette chronique finisse. Remarquez, je suis sympa. Je fais des phrases courtes. Comme ça, vous comprenez mieux ce que je veux dire. Et je fais pas de rimes non plus. Parce que c'est chiant pour moi de chercher des rimes. En fait, c'est mieux d'être drogué pour faire des poèmes, car tu peux vraiment lâcher prise et dire toutes les conneries qui te passent par la tête sans jamais chercher à t'auto-censurer. C'est comme les peintres qui font de l'art brut et qui jettent de la peinture sur la toile et qui se disent que dans le tas de crétins qui viendront au vernissage, il y a bien plusieurs qui s'extasieront devant cette œuvre d'art abstrait. Eh bien, être poète sous cocaïne, c'est pareil. C'est faire de l'art abstrait avec les mots. C'est dire des trucs que personne ne comprend en pensant que dans le tas, il y en a bien quelques-uns d'assez snobs pour trouver ça beau, même que ça devrait figurer au bac de français. C'est pareil pour cette chronique. Je l'ai écrite en fumant un pétard et après avoir descendu 3 absinthes. Je l'ai écrite sans m'arrêter, sans me relire. Eh bien, je suis sûr qu'il y en aura bien une ce soir qui la trouvera très fine, ma chronique, très parlante, très intelligente. Oui, toi, la fille à la table la plus proche du piano, c'est à toi que je pense. Grâce à toi, je vais prendre du galon à Tetris. Je vais passer pour l'avant-garde de Tetris. Et du coup, les autres chroniqueurs, eux, ils seront dans l'arrière-garde. Et c'est tant mieux, car ça me mettra dans la lumière, et pas eux. Et puis, je serai plus proche du public comme ça. Oh, public, mon amour. Si tu savais comme je pense à toi quand j'écris, et comme tu me manques entre 2 enregistrements de Tetris. Non, ça c'est pas vrai du tout, hein. Entre 2 enregistrements, je me prends toujours la dernière minute pour écrire mon texte. Mais j'aime bien draguer le public. Bref, je me suis éloigné de ma question de départ. Mais on s'en fout, hein, si j'ai fait un hors-sujet, je suis pas au bac de français, moi. Voilà. Bon, que dire d'autre? Avoir une petite pensée pour tous ces poètes du 19e siècle qui s'enfilaient de l'absinthe toute la journée. Et remercier la nouvelle réglementation ultralibérale européenne qui permet le libre commerce de l'absinthe partout en Europe. Et donc ici aussi au bar de la Maison Blanche. Enfin, j'espère qu'ils ont de l'absinthe. Sinon, je sais où en trouver ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai des adresses. En attendant, demandez à Olivox. Et pour ceux qui connaissent des nanas qu'on peut choper avec de la poésie, je lance un forum de discussion sur Facebook. Vous pouvez donner des noms. Et aussi, mettre en ligne vos poèmes.
Et peut-être, si vous avez de la chance, il y en a bien une qui likera. Merci Olivier pour cette annonce, nous transmettrons.